c'est une droite. Donc vous voyez que c'est complètement lié. La méthodologie est la même, sauf que lorsque vous avez une équation cartésienne, ça demande un peu plus de manip en termes de résolution d'équations. Maintenant, je vous propose de résoudre le système. Donc on va revenir sur vos acquis de collège, c'est-à-dire qu'on va manipuler ce système pour trouver la valeur de x et la valeur de y. Pour cela, comment je vais faire? Moi, je vous propose d'isoler par exemple le x sur la première ligne. Donc je passe le moins 3y de l'autre côté, donc j'ai 9 plus 3y. Et dans la deuxième ligne, du coup, j'ai le droit d'injecter la valeur de x dans la deuxième équation. Regardez, j'ai 2, entre parenthèses, 9 plus 3y, je reprends exactement la même expression que dans la première ligne, plus 4y égale à 6. Parfait. Maintenant, on va continuer. La première ligne, je ne vais pas y toucher. Je vais recopier la même chose. Lorsque vous résolvez un système, il faut toujours écrire tout le système. Vous ne pouvez pas juste d'un coup passer que d'une ligne à une autre. Bref, 9 plus 3y. Et là, je vais travailler un peu sur la deuxième ligne. Donc là, je vais développer mon 2. J'ai 2 fois 9, ça fait 18, plus 6y, plus 4y, égale à 6. Voilà, on y est presque. On va continuer à travailler sur la deuxième ligne. On va essayer d'isoler le y. Je ne touche pas à la première ligne, j'ai rien à faire. Le x, je vais le laisser tel quel. J'y retoucherai lorsque j'aurai la valeur de y. Deuxième ligne, 18 plus 6y plus 4y, je peux additionner 6y et 4y, j'ai 18 plus 10y égale à 6. Maintenant, je vais chercher à isoler le y, donc je vais passer le 18 de l'autre côté. On y va. Donc, je recopie la première ligne, x 9 plus 3y. Deuxième ligne, je passe le 18, la constante de l'autre côté pour isoler mon y. Donc, je vais avoir 10y égale à 6 moins 18. J'écris de nouveau mon système, je touche pas. Bon, là, je détaille énormément, hein, mais vous pourriez le faire en 2-3 lignes. Je recopie encore la première ligne. Bon, on va vite abréger. X égale à 9 plus 3y. Et là, la deuxième ligne. 6 moins 18, ça fait moins 12. Il faut que je divise par 10 de chaque côté pour isoler mon y. Encore une fois, je ne reviendrai pas sur la résolution des équations. C'est à vous de prendre des manuels de 3e si vous n'êtes pas à l'aise avec ça. Maintenant, il faut savoir le faire. D'accord? Donc, entraînez-vous si vous avez du mal avec ça. Donc, je répète, 6 moins 18, ça fait moins 12. Je divise par 10 pour isoler mon y et j'obtiens finalement moins 12 au numérateur divisé par 10. Et ça, je peux le simplifier. D'accord? Je peux diviser par 2 en haut et en bas et j'obtiens finalement moins 6 sur 5. Ok, super. Maintenant, on a trouvé la valeur de y. Ce qu'on va faire, c'est déterminer la valeur de x. On y va. La valeur de x, ça va être égal à 9 plus 3 fois la fraction qu'on vient de déterminer, parce que je remplace donc le y, hein, moins 6 cinquièmes. Voilà. Et sur la deuxième ligne, le y, sa valeur n'a pas changé. Donc j'ai moins 6 cinquièmes. Et là, je vais calculer rapidement. Là, pareil, hein, je ne détaille pas sur les fractions. Donc, on a 3 fois moins 6, ça fait moins 21. Après, il faut faire 5 fois 9. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on obtient? On fait le calcul. Je vous laisse quelques secondes pour faire le calcul, histoire que vous travaillez un peu avec moi. On y va. Donc, je mets sous le même dénominateur. J'obtiens, je suis obligé de multiplier 9 par 5. Donc, j'ai 9 fois 5. Puis après, on soustrait moins 6 fois 3, moins 18. On obtient 27, donc j'obtiens 27 cinquièmes. X égale à 27 cinquièmes. Et le y, il n'a pas bougé, j'ai toujours la même valeur, j'ai
moins 6 cinquième. Ok, super. Maintenant, bon, c'était un peu fastidieux parce que voilà, on avait des constantes devant les x et les y, donc du coup le calcul était un peu long, mais encore une fois, hein, maintenant, manipuler des équations, ça ne doit plus être un secret pour vous. Donc on a trouvé finalement, ici, la solution de notre système, puisqu'on a trouvé la valeur de x et de y. Continuons. Je vais remettre en ordre, pas de raison là, hop, que ce soit rouge, hop. Maintenant, on va vérifier. Ah oui, ce qu'on peut faire aussi, c'est juste avoir une petite approximation de cette valeur. Pourquoi? Parce que vous allez voir que je vais vous proposer de résoudre ça directement sur GeoGebra. Et en fait, on va lire ces valeurs graphiquement. Donc, le x, il vaut... Bon, je vais reprendre sur une deuxième ligne, parce que décidément, il ne veut pas. Le x, il vaut, on fait le calcul sur nos calculatrices, 27 cinquièmes. 27 cinquièmes, ça vaut, est-ce que je vais noter ici, ça vaut 5,4. Donc on va mettre x égale à 5,4. Et, non, c'est 5,5. Et y, on calcule aussi le moins 6 divisé par 5 et on obtient moins 1,2. Très bien. Maintenant, essayons de faire la même chose, mais cette fois-ci, on va le résoudre directement graphiquement. Et c'est là un peu l'aboutissement de tout ce qu'on vient de faire un peu dans ce chapitre, c'est-à-dire vous allez voir qu'on va exploiter le fait qu'une équation, finalement, ce n'est qu'une droite. Si vous n'êtes pas convaincu, ce que je peux faire, c'est que pour que vous soyez vraiment convaincu que ces deux droites, je peux les écrire soit sous la forme d'une équation cartésienne, soit sous la forme d'une équation réduite. Là, pour me faciliter la tâche, je vais écrire la première ligne sous la forme d'équation cartésienne et la deuxième ligne également sous la forme d'une équation cartésienne. Comment je fais? Ça va être très simple. Je vais juste passer toutes mes valeurs à gauche, comme ça j'aurai égal à 0. Et regardez ce qu'on obtient. Je fais x moins 3y. J'ai passé le 9 de l'autre côté, donc j'ai moins 9 égal à 0. Et en dessous, je fais la même chose, j'ai 2x plus 4y, j'ai rien touché. Je passe le 6 de l'autre côté, j'ai moins 6 égal à 0. Ok, donc finalement, qu'est-ce qu'on a? On a deux équations cartésiennes. Et vous savez qu'une équation cartésienne, en fait, ce n'est finalement qu'une droite. Qu'est-ce que je vous propose de faire? C'est de tracer ces deux droites. Alors pour tracer ces deux droites, vous savez le faire. On peut tracer par exemple la première droite. Traçons la droite d'équation x, donc la première ligne là, x moins 3y moins 9 égale à 0. Alors, la droite d'équation x moins 3y moins 9 en fait. Enfin, je vais écrire une équation égale à 0. Et comment on fait? On va utiliser exactement ce qu'on avait vu auparavant, c'est-à-dire qu'on va utiliser un petit tableau dans lequel on va placer un x, un y. On va choisir, donc ici on voit que le y va encore nous poser problème, donc on va choisir un y. Je vais prendre un y qui vaut 0 et je vais prendre un y qui vaut 1. Donc pour y égale à 0, 3 fois 0 ça fait 0, donc x moins 9 égale à 0, donc finalement x égale à 9. Donc là, pour ceux qui ont du mal, prenez le temps de revoir les méthodes du début de cette vidéo, c'est ce que j'expliquais au début. Je remplace les y par 1, j'ai moins 3, moins 9, moins 3 fois 1, moins 3, donc moins 3, moins 9, ça fait moins 12, je passe le 12 de l'autre côté, ça fait 12. Donc le x vaut 12. Et donc j'ai trouvé 2 points. Et là, je vais faire la même chose. Traçons la droite d'équation. Donc là, je vais tracer la deuxième ligne. 2x plus 4y moins 6 égale à 0. Je vous fais remarquer, juste pour que vous compreniez bien ce qu'on est en train de faire. Je suis en train de vous montrer que ces valeurs-là, on va les retrouver ici, puisque c'est exactement le même système que je suis en train de résoudre. Ici, on avait x moins 3y égale à 9. Ici, j'ai aussi x moins 3y égale à 9 et 2x plus 4y égale à 6. Donc c'est exactement le même système. Sauf que là, vous voyez, je ne cherche pas à utiliser la méthode par substitution, je cherche juste à tracer ces deux droites. Vous allez voir pourquoi. Donc on y va, je trace x
je cherche un x et y. Donc là, pareil, pour la deuxième ligne, je peux prendre par exemple un y. Donc je vais prendre un y pareil qui vaut 0 et un y qui vaut 1. Donc là, pareil, il faut faire le calcul. Je vais le faire de tête, je ne vais pas détailler à chaque fois les équations. Donc j'ai un y qui vaut 0, ça fait 2x moins 6 égale à 0. Je passe le 6 de l'autre côté, donc j'ai 2x égale à 6. Je divise par 2 de chaque côté, j'ai x égale à 3. Et oui, ça va vite. Je fais la même chose pour y égale à 1. J'ai y égale à 1. Donc finalement, si j'ai y égale à 1, que vaut mon x? J'ai 4 moins 6, ça fait moins 2. Je passe de l'autre 2 de l'autre côté, ça fait 2. 2 divisé par 2, ça fait 1. Voilà. Maintenant, je passe sur GeoGebra et je vais tracer ces deux droites. Donc, on y va. Je vais tracer la droite qui a pour la première droite a pour coordonnées 9, 0 et 12, 1. Je vais utiliser ces deux points. Et la deuxième droite, j'ai 3, 0 et 1, 1. Donc, on y va. On retourne sur GeoGebra et on va tracer ces deux droites. De nouveau, on n'est pas sauvegardé. On y va. Donc la première droite, je vais placer les deux points. J'avais A égale à 9, 0. Voilà, super. Puis je vais tracer un B qui vaut 12, 1. Voilà, d'accord. Maintenant, je vais tracer l'autre droite. Je vais appeler le point C le premier point. Donc je vais mettre 3, 0 par exemple. Enfin, pas par exemple, je vais mettre 3, 0 parce que c'est les valeurs qu'on a calculées. C. Et le deuxième point, c'était 1, 1. Je vais l'appeler D. Hein. Et on va mettre 1,1. Maintenant, regardez, je vais tracer les droites. On avait donc les deux premiers points, ils sont là, et les deux premiers points, ils sont là. Eh bien, elle est où la solution finalement? La solution, elle se trouve exactement ici. La solution de ce système, finalement, c'est l'intersection des deux points. Regardez, je vais écrire l'intersection des deux points, et qu'est-ce que je vois ici? Je vois les valeurs que nous avions déterminées auparavant. Alors peut-être que, attendez, j'ai dû faire une faute parce qu'il n'y a pas exactement la même valeur. Alors, attendez, je vais un peu détourner un endroit.